Mais alors concrètement, que sait-on de ces plusieurs millions de documents qui ont été diffusés? Bon, déjà, on peut noter que Donald Trump, il y est mentionné des milliers de fois. Faut savoir que pendant des années, Trump était un ami d'Epstein, mais le président des États-Unis affirme aujourd'hui que leur relation, elle s'est détériorée il y a de nombreuses années et il nie avoir eu connaissance de ces crimes sexuels. En tout cas, parmi ces nouveaux documents, il y a une liste établie par le FBI, donc la police fédérale américaine, une liste d'allégations d'agressions sexuelles liées à Donald Trump, issues pour beaucoup d'appels anonymes et non vérifiés, c'est important de le souligner pour être factuel, non vérifiés par le FBI. Un formulaire revient par exemple en détail sur les propos d'une femme qui accuse Donald Trump de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans en 1994, des accusations portées avant l'élection de 2016. Selon CNN, le document du FBI indique notamment qu'Epstein aurait, je cite, été furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille, fin de citation, et qu'il l'aurait également violée. Alors, interrogés sur les documents qui citent Donald Trump, la Maison-Blanche et le ministère de la Justice ont renvoyé plusieurs journalistes vers un communiqué qui affirme que, je cite, certains documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre du président Trump qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020. Toujours selon le communiqué, je cite, ces allégations sont infondées et fausses et si elles avaient le moindre fondement crédible, elles auraient certainement déjà été utilisées contre le président.